Avant les dinosaures, un autre monde peuplait la Terre, un monde oublié, presque inconnu. Il y a environ 280 millions d'années, bien avant les T-Rex et les Triceratops, la planète était dominée par des créatures étranges, puissantes, parfois monstrueuses. Ce monde s'appelle le Permien, et ses habitants n'avaient rien à envier aux géants qui leur succéderaient. Certains rampaient, d'autres bondissaient, d'autres encore portaient une voile sur le dos. Prédateurs redoutables, herbivores blindés, reptiles expérimentaux, ils ont tous vécu, combattu, évolué, avant de disparaître dans la plus grande extinction que la Terre ait jamais connue. Aujourd'hui, je vous présente 5 de ces créatures oubliées, 5 ancêtres d'un monde disparu. Un dos hérissé d'une immense voile, des dents de prédateurs, un regard fixe, et non, ce n'est pas un dinosaure. Dimétrodon a vécu bien avant eux, il y a environ 295 millions d'années. Pourtant, c'est souvent lui qu'on voit par erreur dans les illustrations sur le dino, parce qu'il leur ressemble, et surtout, il en impose. Il pouvait mesurer jusqu'à 3 mètres, avec une posture semi-dressée. Ses pattes partaient encore sur le côté, comme un lézard. Mais son allure était déjà plus robuste, plus puissante. Et surtout, il était un synapside, c'est-à-dire plus proche des mammifères que des reptiles actuels. Cette voile dorsale, formée de longues épines osseuses, recouvertes de peau, servait peut-être à réguler sa température. Une sorte de panneau solaire vivant. D'autres pensent qu'elle servait à impressionner, intimider, séduire. Peut-être tout ça à la fois. C'était un carnivore redoutable, aux dents acérées, qui chassait amphibiens et petits reptiles dans les marécages du Permien. Il n'était pas rapide, mais il n'en avait pas besoin. Son corps massif et son crâne puissant suffisaient à écraser sa proie. Il a disparu bien avant les dinosaures, mais il a régné sur la Terre pendant des millions d'années. Dimétrodon, c'est le roi oublié d'un monde effacé. Et pourtant, c'est lui qui a ouvert la voie à notre propre lignée. Imaginez un reptile massif, avec une voile sur le dos, marchant lentement au ras du sol, mais qui ne mangeait que des plantes. Voilà Edaphosaurus, un nom peu connu, mais un des premiers grands herbivores terrestres de l'histoire. Il vivait il y a environ 300 millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord. Son corps était lourd, ses membres courts, sa tête petite. Rien à voir avec un dinosaure, mais tout à voir avec l'évolution des formes terrestres. Sa voile dorsale est plus étrange encore que celle du Dimétrodon. De longues épines osseuses, parfois garnies de petites branches secondaires. C'est unique. On ne sait pas exactement à quoi ça servait. Régulation thermique, affichage sexuel, camouflage végétal, mystère. Edaphosaurus était un brouteur. Il broyait des plantes dures avec des dents larges, plates, regroupées en batteries puissantes. Ses mâchoires sont l'un des premiers exemples de mécanismes de mastication complète chez les tétrapodes. C'était l'un des rares animaux capables de tirer profit de la végétation dense du Carbonifère. Un pionnier du régime herbivore et une forme d'intelligence évolutive. Lenteur, résistance, efficacité. Edaphosaurus n'a pas de descendant direct, mais son corps lent, robuste et végétarien a ouvert la voie à des millions d'herbivores après lui. Il était peut-être lent, mais c'est lui qui nourrissait les futurs géants. Un crâne allongé, des crocs démesurés, un corps de reptile, mais un regard de chasseur. Gorgonops, c'est le cauchemar du Permien, un prédateur redouté, redoutable et unique. Il vivait entre 260 et 250 millions d'années avant notre ère, dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique.
jusqu'à 3 mètres de long, des membres dressés sous le corps, rare à cette époque, et une mâchoire armée de véritables dents de sabre. Ce n'était pas un dinosaure, ni même un reptile au sens strict. Gorgonops appartient à un groupe à part, les thérapsides, souvent surnommés reptiles mammaliens. Car oui, c'est un lointain cousin des mammifères. Il respirait efficacement, régulait peut-être sa température et possédait déjà des traits proches de nous. Mâchoire puissante, dents spécialisées, démarche dynamique. Son crâne était percé de grandes ouvertures temporales, où étaient ancrés des muscles puissants. Il pouvait mordre avec une force extrême, lacérer sa proie et s'enfuir aussi vite qu'il était apparu. Il a disparu avec l'extinction du Permien, mais les thérapsides ont survécu. Et parmi eux, une branche minuscule donnera, bien plus tard, naissance aux mammifères, dont nous faisons partie. Il ne mesurait pas plus de 30 centimètres, un petit corps discret, presque fragile. Mais dans la grande histoire de la vie, Eothyris joue un rôle immense, car il faisait partie des tout premiers synapsides, ces créatures qui donneront naissance un jour aux mammifères. Son crâne allongé, percé d'une seule grande ouverture derrière l'œil, est la signature des synapsides. Cette ouverture permet des mâchoires plus puissantes, une meilleure musculature, une vraie avancée dans l'évolution. Il vivait il y a environ 275 millions d'années, dans les régions marécageuses du Texas actuel. Là, il se faufilait entre les racines, chassant probablement des insectes ou des petits invertébrés. Sa dentition étrange, avec deux grandes dents à l'avant, lui donne une allure presque caricaturale. Mais ses dents ne sont pas là pour faire joli. Elles servaient à attraper, à mordre vite, ou peut-être même à se défendre contre de plus gros prédateurs. Léothyris n'est pas spectaculaire, mais il est le témoin d'un monde en bascule. Un monde où les petits s'adaptent, innovent et inventent peu à peu des formes de vie plus efficaces. Il est minuscule, mais chaque cellule de son corps contient l'ébauche d'un futur. Il ne ressemblait à rien de connu. Petit, léger, au long cou, avec une denture étrange et asymétrique. Gordodon est l'un des herbivores les plus étonnants du Permien, et peut-être l'un des plus modernes dans sa façon de manger. Il vivait il y a 300 millions d'années, dans les régions humides du Nouveau-Mexique. Et contrairement aux autres brouteurs massifs du Permien, Gordodon était un spécialiste, un mangeur sélectif. Ses dents ne sont pas toutes pareilles. À l'avant, de petites incisives pour couper. À l'arrière, des molaires plates pour broyer. C'est ce qu'on appelle une dentition hétérodonte. Et c'est une caractéristique qu'on retrouve chez les mammifères, donc chez nous. Gordodon ne se contentait pas de tout manger, il choisissait. Il était capable de sélectionner des feuilles tendres, de couper avec précision et de mâcher longuement. Une révolution alimentaire, bien avant l'invention des ruminants. Ce n'était pas un mammifère, ni même un ancêtre direct, mais un avant-goût. Gordodon est une énigme, une anomalie, mais aussi une promesse, que même dans le Permien, certains chemins annonçaient déjà ce que serait le monde d'après. Dimétrodon, Edaphosaurus, Gorgonops, Eothyris, Gordodon. Ils n'apparaissent dans aucun film, on ne les voit pas sur les posters, et pourtant ce sont eux, les fondateurs d'un monde disparu. Ils ont vécu avant les dinosaures, avant les oiseaux, avant les mammifères. Ils ont expérimenté, inventé, tenté, échoué, réussi, à un moment où tout restait à écrire. Et puis, il y a environ 252 millions d'années,
tout s'est effondré. Une extinction brutale, la pire que la Terre ait jamais connue. La plupart de ces espèces ont disparu. Leurs noms ont été oubliés, mais leur empreinte est partout. Ils étaient les premiers, et dans leur silence, ils nous parlent encore. Et sans eux, il n'y aurait jamais eu de dinosaures, ni de mammifères, ni d'humains. Alors, si vous voulez une vidéo complète sur cette extinction, dites-le en commentaire.